tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte interactive, et oui, ça fait longtemps, avec un petit personnage qui surgit. Alors c'est un modèle que je vous avais déjà proposé, mais comme ça fait vraiment longtemps, je me suis dit que ça valait le coup de vous le reproposer, surtout que cette fois-ci, j'ai les matrices de coupe et les dies assorties, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Donc voilà, regardez ce que ça donne, tada! On a le petit personnage qui surgit quand on ouvre la carte. C'est très simple à faire et ça rend vraiment super bien. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Je vais commencer par préparer le fond et les différents éléments qu'on aura besoin pour faire cette carte. Et bien sûr, vous pourrez décliner ça de mille et une façons en fonction de votre choix, en fonction du projet qui se présentera à vous également. Donc moi j'ai choisi de faire une petite carte pour Noël, donc avec les petits nains, puisque j'ai donc les tampons et les matrices de coupe assorties. Donc ça, ce sont des tampons que j'ai dessinés et qui sont, à l'heure où je vous parle, encore disponibles sur mon site. Après, à l'heure où sortira la vidéo, je ne sais pas si ça sera encore disponible, mais bon, vous pourrez toujours aller vérifier en faisant un petit tour sur ma boutique. Je vais faire une mise en couleur très rapide avec les feutres à alcool, donc je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, le petit bonnet, il est fait. Maintenant, on va passer à la suite. Je vais donc prendre la matrice de coupe qui est assortie à ce personnage et venir déjà découper mon personnage. La matrice de coupe, elle va me resservir par la suite, ça va également me servir donc pour percer la fenêtre sur la carte. Donc ça sera bien pratique d'avoir ça. La dernière fois que j'avais fait ce modèle, j'avais dû tout faire au ciseau et c'était quand même moins pratique. Donc voilà, mon personnage, il est déjà prêt. Ensuite, je vais faire un fond. Donc vous faites le fond que vous voulez. Moi, j'ai voulu que ce soit dans les tons verts pour faire le thème Noël, rouge et vert. Et j'ai fait un petit dégradé. Et pour faire un dégradé facile, j'aime bien utiliser mon rouleau. Et j'y vais tranquillement. Vous voyez, je construis les couches petit à petit en déposant de la couleur, plus de couleur d'un côté et en allant en dégradé vers le blanc de l'autre côté. Ça se fait vraiment tout seul. Je roule mon rouleau, je décharge ma couleur au fur et à mesure que j'avance. Du coup, il y a de moins en moins de couleurs et ça fait un dégradé. Bien sûr, vous pouvez utiliser les embouts en mousse, c'est comme vous voulez. Donc j'ai commencé par mettre un peu de cette couleur-là, puis ensuite j'ai pris un pochoir et j'ai fait aussi un dégradé au travers du pochoir avec une autre teinte de vert un peu plus foncée. Donc j'avais commencé par le petit embout en mousse, mais je trouve que pour ce pochoir-là, j'ai un résultat plus précis si j'utilise les petites brosses. Sinon ça me donne un petit peu un effet flou et c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc là c'est pareil, je charge ma brosse au début et puis petit à petit, ça dépose la couleur et ça en dépose de moins en moins au fur et à mesure que j'avance. Là comme ça, c'est pas mal. Ensuite je prends toujours la brosse et je vais juste ancrer un petit peu les côtés pour donner plus de relief à ce fond. Donc voilà, je vais faire tous les côtés, rapidement, et je laisse le bas un peu blanc. Là c'est bon. Ensuite, pour un petit peu plus de gaieté, je rajoute du brillant. Pour ça, j'ai pris un petit peu de peinture acrylique, que j'ai dilué avec un petit peu d'eau, et je dépose des petites gouttelettes partout. Et voilà, là ça brille, c'est très bien. Je laisse ça sécher, en attendant je vais faire le bas, la salutation, et j'aimerais faire une salutation à moitié découpée. Donc ça je vous ai déjà montré comment faire, je vous remontre, c'est facile et ça rend très bien. Donc j'ai pris la matrice de coupe ensemble et j'ai pris la matrice contour et je vais la positionner de biais un petit peu sur une chute de papier. Et la plaque du dessus de ma machine de coupe, je ne vais pas la positionner entièrement sur la matrice de coupe, mais seulement à moitié, là où je veux que ça découpe. Là où je veux que ça découpe, je vais appuyer et ça découpera. Et là où je veux que ça ne découpe pas, je ne mets rien, comme ça n'appuiera pas. Donc je passe hors écran dans ma machine de coupe et vous voyez, c'est découpé à moitié. C'est ce que je voulais. Je vais finir la découpe simplement en prenant un cutter et je vais donc suivre le trait à l'aide d'une règle et je vais couper donc entre les lettres, pas sur les lettres, mais juste pour pouvoir détacher la partie supérieure du papier, vous voyez? Donc ça se fait tranquillement. On prend son temps, on vise bien. Et voilà, ça y est, presque, encore un petit bout. Voilà, j'essaye de bien détacher ça. Et voilà, ça y est. Donc ça va me servir de support pour coller le mot par-dessus ensuite. Donc pour le mot, j'ai choisi de faire un petit dégradé sur du papier rouge. J'aurais pu prendre du papier juste rouge, tout simple,
mais je trouvais que ça manquait de profondeur, donc là encore, juste pour ajouter un petit peu de profondeur et de relief, je fais un dégradé vraiment très rapide avec les feutres à alcool. Au final, sur la carte, ça se voit pas forcément beaucoup. Moi, je le sais que c'est là, c'est juste du détail, voilà. J'aime bien. Donc, je vais découper ça, voilà, le mot cette fois-ci dans la machine de coupe. Je mets des petits points de colle partout au dos. Et je vais pouvoir donc coller ça sur le petit morceau que je me suis préparé. Voilà, comme ça, là encore, ça ajoute un petit peu de dynamisme du fait d'avoir une demi-découpe, du fait d'avoir fait ça à deux biais. Voilà, juste pour un petit peu plus de vie. Donc là, voilà, ça c'est prêt, ça ira se positionner donc sur le bas de mon fond. Mais avant de finir, eh bien, je vais rajouter un petit mot pour compléter le tout, donc avec la planche de tampon qui va avec. Je vais mettre de ma plateforme pour tamponner, pour bien viser. Et donc ça dit ensemble par la pensée, malgré la distance. Donc voilà, tout ça c'est prêt. Maintenant on va pouvoir passer au mécanisme. Donc le mécanisme, j'appelle ça mécanisme, mais vous verrez c'est vraiment très très simple, c'est juste deux morceaux de papier. Je vais déjà percer mon fond, d'accord? Donc je vais placer ma matrice de coupe, la même que tout à l'heure, hein, celle qui m'a servi pour découper le personnage. Donc à peu près au milieu sur le fond. Voilà, et je vais passer ça dans la machine de coupe. Donc ça se découpe tout seul. Ça c'est fait. Maintenant, il faut que je découpe également ma base de carte, juste sur le premier côté, hein, pas sur les deux côtés. Et je veux que ce soit coupé exactement au même endroit pour avoir une ouverture. Donc pour ça, c'est simple. Je positionne, vous voyez, mon fond bien au niveau de ma base de carte. Je centre ça tout bien. Je remets la découpe en place au milieu. Hop, je la maintiens. J'enlève le fond. Et ma matrice de coupe, je lui ai déjà mis un petit peu de scotch, comme ça sera plus facile. Alors là, je recommence parce que j'ai bougé, mais c'est la même chose, hein. Je remets mon fond en place. Hop, je pose ma matrice de coupe au milieu. Je la maintiens en place. J'enlève le fond qui va, voilà, que je n'ai pas besoin de découper. Et je viens caler la matrice de coupe, hop, sur la découpe que j'ai maintenue en place. Là, comme ça, c'est au bon endroit. Je vais rajouter juste un morceau de scotch pour plus de sécurité. Je vais ouvrir ma carte pour ne couper que le premier côté. Et je vais passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà, ça y est, c'est découpé. Et normalement, c'est découpé exactement au même endroit que donc l'ouverture de mon fond. Ça coïncide parfaitement. Voilà, donc ça c'est fait. Si vous avez un fond que vous avez fait directement sur votre base de carte, du coup vous n'aurez pas besoin de vous embêter, vous coupez juste la base de carte et ça sera bon. Alors ensuite, je vais me tracer un rectangle. Donc là, je prends juste une règle et un crayon. Donc pour les dimensions, c'est 1 cm, 4 cm et demi, 1 cm et 4 cm et demi. Vous voyez? Je vais tracer donc le côté du rectangle 2 cm de côté. Hop là, de chaque côté. Et je vais me remettre les mêmes repères de l'autre côté. Donc en tout, j'ai 11 cm de longueur. Donc j'ai 1 cm, 4,5, 1 et 4,5. Ça fait 11. Je vais juste tracer les perpendiculaires comme ça pour savoir où plier. Puis je rajoute juste une petite languette sur l'une des deux extrémités. Et voilà, ça y est, j'ai quasiment terminé. Je rajoute un autre petit morceau. Donc j'ai tracé un trait de 2 cm. Et là, c'est 3 cm et 2 cm. On va faire comme un petit trapèze. Vous voyez, 3, 2 et 2. Donc je trace la diagonale, hop. Et puis ensuite, je vais tracer deux traits de 2 cm. Donc un premier trait de 2 cm, un petit peu de biais, hop, je ferme le triangle. Et je trace un autre trait de 2 cm et hop, à nouveau, je referme le triangle. Voilà, c'est tout. Tout simple, ça se fait en quelques minutes. Vous avez vu, j'ai tout tracé avec vous. Ça a été très rapide, ça va être également très rapide à découper. Donc j'ai été découper ça hors écran. Et puis partout où j'ai tracé les traits, eh bien il faut marquer les plis. C'est tout simple. Donc j'ai 2 plis à marquer sur le tout petit morceau et j'en ai 4 sur l'autre. Donc vous pouvez plier ça avec votre petit plioir ou simplement avec les doigts, comme vous voulez. Ensuite, j'ai plus besoin d'avoir les traits, donc pour un peu plus de propreté, je peux les enlever, je peux tout gommer.
en maintenant bien mes petites formes pour pas les plier. Ah bah je les pliais quand même. C'est pas grave, ça fonctionnera bien quand même, ne vous en faites pas. Voilà, là j'ai tout gommé. Maintenant je vais refermer la forme la plus longue. Donc vous pouvez prendre de la colle, vous pouvez prendre du scotch. J'ai pris du scotch double face, je vais mettre un morceau sur la petite languette. Voilà. En coupant les morceaux qui dépassent pour pas que ça ne se recolle sur soi-même. J'enlève la petite pellicule de protection et je referme la forme sur elle-même. Ça va me donner un parallélépipède. Ok? Jusque-là, c'est facile et ça va continuer en étant facile. Sur le bas de cette forme-ci, je vais me mettre 2 petits morceaux de scotch. Là encore, vous pouvez prendre de la colle si vous préférez. Et voilà, je vais venir coller la forme à ce niveau-là sur le bas. Et voilà, ça y est. Voilà, le mécanisme, il est prêt. Quand je vous disais que c'était pas compliqué, ça se fait vraiment en quelques minutes. Ça peut paraître impressionnant, je sais pas, pour vous comme ça à l'écran peut-être, mais franchement c'est très rapide. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à venir la positionner au bon endroit. Donc pour ça, je vais à nouveau mettre du scotch double face, donc juste sur le tout petit triangle extérieur, voilà, celui qui dépasse. J'ai mis du scotch double face, vous voyez. Donc là, je travaille blanc sur blanc pour que ce soit plus joli. C'est vrai que si je vous avais mis un peu de couleur, vous y verriez mieux, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Je replie ensuite le triangle, vous voyez, et je viens le coller à gauche le long du trait, de sorte à ce que le haut du mécanisme, le haut du petit parallélépipède, il tombe à l'intérieur de l'ouverture. D'accord? Vous voyez là? C'est tout. Et j'appuie. Donc là, déjà c'est fait, première partie collée. Maintenant, il y a ce petit rectangle là qui est visible. Là-dessus, je vais venir coller à nouveau un morceau de scotch double face. D'accord? Et ça, je vais le coller à l'autre côté de la carte. Donc j'enlève la petite pellicule de protection, je ferme la carte en maintenant bien le tout à plat et je relève. Et voilà, ça y est, c'est en place. Vous voyez? Il y a comme un petit bras articulé qui se met en mouvement quand on ouvre la carte. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon petit personnage à l'intérieur de l'ouverture. Mais là, vous voyez qu'au dos, vu que j'ai colorié avec les feutres à alcool, eh bien, ça se voit, ça fait pas très propre. Donc, juste pour un tout petit peu plus de propreté, j'ai été découper une autre forme, ce qui est pratique à faire vu que j'ai la maîtresse de coupe-contour qui va avec, et je la colle au dos. Je vais maintenant positionner ma forme à l'intérieur de l'ouverture. Mais pour être sûr que ça ne s'accroche pas, alors je sais pas, ça va être une étape facultative. Je vais mettre une petite fenêtre là sur le devant pour faire que le personnage soit bien calé et qu'il ne puisse pas sortir. Je pense que c'est pas forcément utile, hein, mais par mesure de sécurité, je préfère le faire. Donc j'ai pris du plastique transparent, vous voyez, j'ai mis du scotch sur tous les côtés. Là il y a une petite saleté, je vais l'enlever, voilà. Je vais pouvoir enlever les protections. Et avant de coller mon fond sur ma carte, eh bien, je vais coller ça entre les deux. Comme ça, eh bien, ça va fermer l'ouverture. Donc, je vous dis ça, c'est facultatif, hein. Vous pouvez vraiment faire le mécanisme sans si vous le souhaitez. Et là, voilà, du coup, le petit personnage, il va pouvoir se caler par-dessus, mais il ne pourra pas dépasser. Donc ensuite, je vais pouvoir coller mon fond. Donc, je mets du scotch au dos. Hop là, c'est bon. Je vais enlever les petites pellicules. Alors, j'enlève celle du milieu. Pour les côtés, je vais enlever que les coins. Comme ça, je vais pouvoir bien viser avant de tout coller de façon définitive. Je fais souvent ça quand j'ai un fond à coller avec le scotch double face. Vous voyez, je soulève seulement les coins. Ça me permet de viser, de positionner ça au bon endroit, d'appuyer juste au niveau des coins sans tout coller une fois que c'est au bon endroit. Voilà, là je prends le temps de viser. Et hop, je colle mes deux coins. Là c'est bon. Et ensuite, comme j'ai laissé dépasser les petites pellicules, je peux les attraper pour venir les enlever complètement et coller tout le reste. Et voilà, ça c'est bon, c'est en place. Sur le devant, je peux finir de mettre le petit mot, donc ensemble, par la pensée malgré la distance, et je colle ça sur le bas.
de la carte. Et je n'ai plus qu'à venir mettre mon personnage à l'intérieur. Là c'est bon, c'est bien collé. Donc j'ai rajouté un petit mot qui dit tu es incroyable. Je vais venir coller les petits pieds sur ce mot-là. Alors le petit mot je l'ai tamponné sur du papier blanc. J'aurais pu tamponner ça sur du papier noir pour plus de contraste. Mais bon, voilà, j'ai tout laissé blanc. Vous voyez, je peux le remettre à l'intérieur de l'ouverture, c'est facile de viser. Et sur le petit rectangle là exposé, je peux à nouveau mettre du scotch. Voilà, et venir fermer ça sur mon personnage. Et ça va venir l'accrocher. Et c'est tout. Vous voyez? Ça se referme sans problème. On aperçoit du coup le petit nain au travers. Et puis ça se redresse quand on ouvre la carte. J'aime beaucoup ce mécanisme. Ça prend quasiment pas d'épaisseur quand ma carte est fermée. Ça ajoute vraiment quelque chose de très sympa, d'inattendu à cette carte. Voilà. Ça y est, j'ai terminé. En tout cas, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie d'essayer. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser un personnage pour ça. Vous pouvez prendre des fleurs ou n'importe quel autre élément. À vous de voir. En tout cas, passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.